Sylvie Vartan fait vibrer toute la salle. Sa silhouette, à la fois fragile et majestueuse, se découpe sous une lumière dorée. Ses yeux s'emplissent de larmes retenues, puis soudain, une phrase inattendue, presque arrachée du fond de son cœur, s'échappe de ses lèvres. 8 ans après la disparition de Johnny, je n'ai toujours pas pardonné. Un silence glacial envahit la pièce comme si le temps s'était arrêté. Le public retient son souffle. Comment une femme ayant partagé 15 années d'un amour passionné avec la plus grande icône du rock français peut-elle aujourd'hui, à l'automne de sa vie, briser un tabou aussi profond? C'est ici que débute cette histoire bouleversante. Derrière l'image glamour de la star des années 60, derrière les sourires éclatants et les projecteurs des plateaux télévisés, se cache un récit marqué par des blessures invisibles, un accident qui a failli lui coûter la vie, une maternité brisée par une fausse couche, des trahisons douloureuses et la souffrance de voir celui qu'elle appelait l'amour de sa jeunesse se consumer dans ses excès. Cette soirée de confidence dépasse le simple hommage nostalgique à une légende. C'est une confession sincère, un cri venu des profondeurs de l'âme. À ce moment précis, le spectateur n'assiste plus à un concert d'adieu mais à un règlement de compte intime. Une question insoutenable plane, qu'est-ce que Johnny lui a laissé que Sylvie ne parvient toujours pas à lui pardonner? 8 ans après sa mort, les premières blessures aux trahisons et solitude refont surface lorsque ces mots résonnent dans la salle provoquant une onde de choc parmi le public. Pour saisir toute la gravité de cette révélation, il faut revenir aux années où tout semblait briller alors que déjà l'ombre commençait à ronger cette lumière. Derrière cette voix cristalline qui enchantait l'Olympia et ses robes étincelantes se cachaient des cicatrices invisibles pour beaucoup. L'une des plus profondes remonte à 1967. En un instant tragique, un violent accident de voiture bouleversa sa vie. Son corps brisé nécessita plusieurs opérations, mais ce n'était pas seulement son physique qu'il fallait reconstruire, c'était aussi son identité, sa confiance en elle et son avenir qui étaient en jeu. Johnny en sortit indemne, presque intouchable. Cette injustice frappa Sylvie avec force. Était-ce un signe? Un avertissement? Jamais elle ne l'avoua publiquement à l'époque mais au fond d'elle s'ouvrit une blessure sourde, celle du chaos provoqué par la vitesse et les excès de Johnny qui semblaient l'entraîner vers un destin tragique. Ce ne fut malheureusement pas la seule épreuve. Quelques années plus tard, alors qu'un nouvel espoir renaissait sous la forme d'une grossesse, le rêve s'effondra brutalement avec une fausse couche. Dans l'intimité la plus douloureuse, Sylvie vit s'éteindre la promesse d'un second enfant. Elle confiera plus tard d'une voix tremblante, « J'aurais voulu offrir un frère ou une sœur à David, mais le destin en a décidé autrement. » Cette perte resta incomprise par beaucoup. Johnny, absorbé par ses tournées et ses nuits sans fin, ne fut pas présent comme elle aurait souhaité. Et dans ce vide naquit un ressentiment fragile mais tenace qui allait la poursuivre pendant des décennies. À ces blessures vint s'ajouter celle des trahisons. La liaison entre Johnny et Nanette Workman, choriste du chanteur, révéla au grand jour ce que Sylvie avait longtemps pressenti, son mari adulé n'était pas fidèle. La presse fit grand bruit autour du scandale tandis que Sylvie devait afficher un sourire devant les caméras alors que son cœur saignait en silence. Johnny reconnaîtra plus tard, « Ma relation avec Nanette était autodestructrice. J'ai perdu Sylvie à cause de ça. » Mais pour elle le mal était fait. Derrière l'image publique de diva se cachait une femme blessée et abandonnée, trahie encore une fois par le destin après ses souffrances physiques et sa maternité volée. Pourtant malgré tout cela elle continua d'avancer, monter sur scène, sourire aux magazines. Le public voyait une étoile brillante alors qu'en réalité elle marchait sur des braises emportant seule des fardeaux invisibles. C'est ce poids accumulé au fil des années aux fractures du corps, blessures du cœur et trahison publique comme privée qui explique aujourd'hui ces paroles si dures prononcées à 80 ans lorsqu'elle affirme ne pas avoir pardonné. Ce n'est pas un simple cri lancé dans le vide mais celui d'une femme vivant depuis toujours entre amour passionnel et douleur profonde. L'histoire ardente entre Sylvie Vartan et Johnny Hallyday reste incontournable pour comprendre cette ambivalence. Leur relation dévorante a façonné non seulement leur destin personnel mais aussi celui d'une génération entière. Tout débuta sous les projecteurs étincelants de l'Olympia en 1962 où Sylvie venait tout juste d'entrer dans l'âge adulte fragile mais déterminée avec ce regard pétillant révélant déjà son tempérament farouche, tandis que Johnny était déjà auréolé de gloire comme roi du yéyé et icône montante d'une jeunesse française avide de liberté. Leur rencontre arrangée presque par hasard par Eddie Vartan fut un véritable coup de foudre électrique dans les coulisses sous les néons vacillants. Dès cet instant ils devinrent inséparables aux yeux d'un public fasciné découvrant un couple incarnant glamour, passion et insouciance des années 60. Chaque apparition publique devenait événement, chaque concert se transformait en déclaration d'amour musical où leurs voix se mêlaient tandis que leurs regards échangés dévoilaient bien plus qu'un duo artistique, deux âmes brûlant du même feu.
Leur mariage tumultueux célébré en 1965 refléta parfaitement leur histoire chaotique mais inoubliable, centaines de journalistes affolés, foule hystérique et photographes bousculantes invités tandis que deux jeunes amoureux échangeaient leurs vœux dans une atmosphère presque irréelle. Sylvie confiera plus tard, « Ce jour-là j'avais l'impression d'être dans un rêve ou peut-être dans un film dont nous n'étions pas vraiment maîtres. » Un an plus tard naquit David, leur fils qui scella leur union. Pour Sylvie, tenir cet enfant fut l'accomplissement d'un rêve, bâtir une famille malgré la célébrité et offrir à leur fils un foyer chaleureux loin des tempêtes médiatiques. Cependant, même au cœur du bonheur, l'ombre des projecteurs restait omniprésente, paparazzi traquant chacun de leurs gestes tandis que magazines alimentaient sans relâche le mythe du couple doré français. Ce conte semblait féerique au public mais constitué pour une prison dorée où Johnny vivait pour sa musique et l'adrénaline des foules, ses nuits blanches répétées ainsi que ses excès déchiraient Sylvie qui aspirait pourtant à la stabilité mais était emportée dans ce tourbillon infernal. À chaque retour de tournée elle espérait retrouver calme et sérénité, hélas chaque départ ravivait tempêtes intérieures nourries par contrastes violents entre tendresse bouleversante et disputes éclatantes. Ils apparaissaient main dans la main sur les plateaux télévisés alors qu'en coulisses résonnaient cris et tensions incessantes. Pourtant malgré douleur et pleurs ils restaient liés comme deux astres condamnés à s'attirer puis se heurter sans jamais pouvoir vraiment se séparer. Dans les années 70 leur passion devint presque autodestructrice, longues tournées internationales les éloignaient pendant des semaines durant lesquelles Sylvie élevait seule David tout en soutenant sa carrière naissante tandis que Johnny embrassait pleinement son statut mondialement reconnu. Mais dès leur retrouvailles sur scène renaissait cette alchimie éclatante faisant revivre au public le couple mythique adulé comme indestructible. Pourtant derrière cette façade resplendissante se cachait une réalité bien différente marquée par les infidélités désormais publiques dont celle avec Nanette Workman qui acheva de fissurer définitivement la confiance fragile de Sylvie. Plus douloureux encore était le regard souvent indifférent ou moqueur du public face au scandale, pour elle c'était humiliation profonde contrainte à sourire alors que son cœur souffrait en silence. Malgré tout leur histoire connut aussi des instants lumineux où loin des caméras ils riaient encore comme deux enfants évoquant leur début ou rêvant ensemble d'avenir. Sylvie affirma souvent que malgré tout Johnny restait celui qui faisait vibrer son âme capable d'enflammer chaque soirée d'émotions intenses. Mais cette intensité avait un prix élevé puisqu'elle consumait tout sur son passage y compris leur équilibre conjugal. Lorsque leur divorce fut prononcé à la fin des années 70 ce fut tel un séisme suivi avidement par toute la France fascinée autant qu'attristée par cette séparation emblématique. Pour Sylvie ce fut déchirure intime mêlée toutefois à délivrance car si elle perdait l'homme aimé avec passion folle elle retrouvait aussi enfin souffle vital libérateur. Même après leur rupture leurs chemins restèrent liés puisqu'ils continuèrent parfois à chanter ensemble rappelant ainsi au monde qu'au-delà de leur amour défunt subsistait une complicité artistique immortelle. Chaque apparition commune devenait événement chargé d'émotions où regards échangés troublaient spectateurs comme journalistes questionnant si quelque chose subsistait encore entre eux ou simplement tendresse née du passé partagé. Pourtant pour Sylvie chaque rencontre ravivait aussi douleur car même séparée Johnny demeurait présence obsédante impossible à effacer totalement. Durant cette période elle tenta tant bien que mal reconstruire sa vie professionnelle tout en protégeant David d'un environnement médiatique souvent étouffant mais les blessures restaient vivantées par souvenirs amers liés aux absences répétées aux promesses non tenues ainsi qu'aux rumeurs persistantes concernant une prétendue fille secrète. Nommée Éléonore venant jeter huile sur feu déjà ardent. Malgré absence totale de preuves ce chapitre ajouta encore mystère autour image insaisissable voire insatiable d'un homme ayant marqué sa vie autant par excès que passion dévorante avant qu'arrive enfin moment ultime, maladie puis décès brutal de Johnny en décembre 2017 plongeant toute la France dans le choc profond. Hommages affluèrent partout tandis que rue se couvrait spontanément de fleurs célébrant idole disparue. Pour Sylvie c'était coup dur immense car derrière vedette nationale partait homme jeune aimé passionnément père dévoué disparu irrémédiablement laissant vide immense dont elle témoignera avec émotion brisée. J'ai perdu l'amour fou de ma jeunesse, rien ne pourra jamais combler ce vide. Ces paroles touchèrent profondément millions français rappelant qu'au de la légende flamboyante existèrent simplement deux êtres humains ayant vécu amour intense maladroit mais sincère. Les années ont passé depuis 8 ans maintenant écoulés depuis disparition tragique mais aujourd'hui Sylvie ose enfin exprimer ce qu'elle gardait enfoui trop longtemps, elle ne pardonne pas ni Johnny ni ce qu'il a laissé derrière lui. Non seulement douleur liée absence mais surtout héritage chaotique semé dans sa vie dont elle porte encore cicatrices profondes. Elle lui reproche insouciance extrême excès perpétuel besoin constant vitesse danger ayant mis plusieurs fois leur existence en péril ainsi que absence répétée incapacité être présente quand elle avait besoin soutien réel, leur fausse couche après opération longue nuit solitaire où elle élevait David quasiment seule. Plus encore elle lui reproche sans même s'en rendre compte lui avoir volé chance vivre vie simple apaisée loin drames incessants déclarant aujourd'hui, Johnny m'a offert année passion brûlante mais m'a aussi condamné à vie marquée blessure. Cette phrase cristallise ambivalence profonde relation complexe car oui elle a aimé Johnny intensément continue peut-être encore aimer différemment cependant colère vive persiste refusant s'éteindre,
Paradoxe fascinant car alors même que France célèbre éternelle légende, il existe autre vérité moins connue révélée enfin par voix courageuse, femme âgée toujours confrontée fantôme passé tumultueux. Ainsi chaque spectacle à Dieu devient non seulement show musical, public vient voir mes confessions intimes, plaie ouverte, ultime cri mêlant amour colère, chaque mot chanté porte écho, relation unique aussi brillante que tragique vécue intensément pendant décennies. Après tant d'années mouvementées sur 20, renaissance inattendue, grâce rencontre Tony Scotti, acteur-producteur américain, leur festival Tokyo 1981, moment hors norme car meurtri, passé médiatisé, divorce, Sylvie n'attendait plus rien, sentimental, vivant pour fils, musique cherchant équilibre fragile, tandis Tony incarnait chaleur, sincérité contrastant radicalement avec ombres, excès précédents. Des premiers échanges, quelque chose changea profondément puisque selon ses mots, j'ai su immédiatement qu'il jouerait rôle essentiel dans ma vie. Là où chaos dominait, Tony apporta stabilité durable, là où passion destructrice consumait, Tony bâtit patiemment cocon apaisement. Cette différence séduisit plutôt qu'effraya car exactement refuge espéré, port sur après tempêtes successives. En 1984 ils unirent leur vie, leur cérémonie intime, loin regards indiscrets permettant enfin savourer moments avec sérénité inédite. Ce fut début long parcours main dans main consolidant, couple solide devenu exemple rare, milieu artistique preuve vivante, résilience possible après douleur profonde. Avec Tony chanteuse redécouvrit joie simple quotidien, maison Los Angeles sanctuaire, paix loin projecteur, goût à plaisir banal, petit déjeuner calme, promenade sans escorte, soirée remplie rire, complicité. Tony ne fut pas seulement époux mais confident, pilier capable, écouter, comprendre sans jugement ni besoin, paroles explicites. Un autre chapitre marquant survint en 1997, adoption d'Arina, petite fille bulgare symbolisant intensité rare puisqu'origine commune renforçait lien familial. Selon Sylvie, accueillir Darina c'était combler vide essentiel offrant nouveau sens vie commune. Darina grandit entre France et États-Unis, héritière sensibilité artistique, mère ouverture monde père montrant au goût cinéma art visuel, authenticité réseaux sociaux offrant fierté inestimable, mère témoin miracle possible malgré blessures passées. Plus remarquable encore fut attitude apaisée, Tony face fantôme omniprésente, Johnny là où beaucoup auraient vu rivalité menace, il choisit élégance, accueil chaleureux parfois visiteur occasionnel, Los Angeles. Une anecdote racontée avec tendresse illustre harmonie trouvée lorsque Johnny lança mystérieusement amusé, tu sais Tony, Sylvia est aussi ma femme, auquel Tony répondit rire complice témoignant équilibre subtil préservé. Ombre Johnny demeura toujours présente cependant grâce Tony cesse être fardeau oppressant. En 2024 couple célèbre 40 ans mariage moment fort illustrant lien renforcé avec temps résumé simplement mot puissant, Tony est tout pour moi, témoignage vivant seconde chance vraie renaissance prouvant amour durable guéri plus fort feu passager. Aujourd'hui alors qu'elle tire révérence saine Sylvie sait pouvoir compter sur amour solide stable. Johnny restera éternellement gravé cœur avec éclat passion blessures irréparables cependant auprès Tony elle trouve paix sérénité certitude lumière capable réchauffer âme après pire tempête. À 80 ans Vartan n'est plus seulement chanteuse ni légende vivante mais symbole femme ayant traversé gloire passion souffrance trahison perte capable renaître aimer encore tenir tête dignement parcours exemplaire courage démontrant cicatrices profondes peuvent devenir force quand cœur nourrit amour résilience bat intensément. Sylvie incarne mémoire époque tout autant avenir inspiration éternelle rappelant derrière chaque star existe femme mère âme fragile lumineuse. Son histoire dépasse cadre individuel pour toucher tous ceux ayant aimé souffert trouver force continuer chemin difficile. Si ce récit vous a ému merci n'oubliez pas liker partager vidéo proche surtout vous abonner chaîne découvrir autres histoires inspirantes pleines d'humanité et vérité. Sous les lumières tamisées d'une salle émue, la voix de Sylvie Vartan s'élève une dernière fois, vibrante, fragile, mais encore pleine de cette force douce qui a traversé les décennies. Lorsqu'elle murmure, d'une voix tremblante, ces mots bouleversants, 8 ans après la disparition de Johnny, je n'ai toujours pas pardonné, un silence absolu s'abat. Ce n'est plus une artiste qui parle, mais une femme nue dans sa vérité, une âme qui, après tant d'années de pudeur, ose enfin libérer sa douleur. Et c'est à nous, aujourd'hui, d'écouter. Non pas pour juger, mais pour comprendre. Derrière le mythe, derrière les sourires dorés et les robes étincelantes, se cache une histoire de chair et de larmes. Une femme qui a tout donné à l'amour, à la musique, au public et qui pourtant a dû apprendre à vivre avec les cicatrices de l'absence, du chagrin, des trahisons et des illusions perdues. Sylvie Vartan n'est pas seulement une chanteuse légendaire, elle est la mémoire vivante de ce que la passion peut offrir et détruire tout à la fois. Combien d'entre nous peuvent affirmer n'avoir jamais connu le poids du pardon impossible? Combien d'êtres gardent encore, au fond du cœur, une blessure qu'ils dissimulent sous les apparences? Sa confession, loin d'être un reproche, est un miroir tendu à chacun, celui de la fragilité humaine. Lorsque Sylvie raconte ses épreuves, l'accident qui faillit lui ôter la vie, la fausse couche qui lui brisa le cœur, les absences de Johnny, les trahisons étalées dans la presse, elle ne réclame ni pitié ni compassion mondaine.
Elle demande seulement qu'on voie la femme derrière la légende, celle qui a continué à chanter alors même que chaque note portait le poids d'un passé insoutenable. Il est si facile, pour le public, d'aimer une star. Mais il est si rare d'aimer la personne. Derrière les projecteurs, Sylvie a connu la solitude des grandes âmes, celle qui sourit en public mais pleure en silence. Pourtant, elle a continué à donner, à aimer, à espérer. Et c'est peut-être là que réside sa plus grande victoire, avoir transformé ses blessures en lumière. Aujourd'hui, à 80 ans, alors qu'elle salue une dernière fois la scène, Sylvie nous offre un cadeau infiniment précieux, la vérité. Une vérité sans artifice, sans phare, qui dit simplement que même les cœurs les plus forts peuvent se fissurer, que même l'amour le plus grand laisse parfois des ruines derrière lui. Et dans cette vérité, il y a une leçon universelle, celle de la résilience, de la dignité, et de la tendresse envers soi-même. Oui, elle n'a pas pardonné. Et c'est son droit. Car le pardon ne se commande pas, il se construit, ou il ne vient jamais. Mais ce qu'elle nous apprend, c'est que l'amour, lui, ne meurt pas. Il se transforme, il se métamorphose en mémoire, en musique, en regard tourné vers le ciel. À travers Sylvie, c'est un appel que nous devons entendre, aimons plus fort, jugeons moins vite, écoutons plus profondément. Derrière chaque visage connu ou inconnu se cache une histoire d'espoir et de souffrance, une bataille silencieuse que personne ne voit. Aimer, c'est reconnaître cela. Alors, la prochaine fois que vous entendrez la voix de Sylvie Vartan, ne pensez pas seulement à la star des 60s, à l'icône glamour ou à l'ancienne compagne de Johnny. Pensez à la femme. À celle qui a survécu à tout, au drame, aux excès, au chagrin, et qui malgré tout, continue à chanter l'amour avec une sincérité bouleversante. Car si le pardon n'a pas trouvé sa place, l'amour, lui, ne s'est jamais éteint. Et c'est peut-être cela, le plus grand message de Sylvie Vartan, nous rappeler que la vie n'est pas une succession de victoires ou de défaites, mais un long combat pour la paix intérieure. À tous ceux qui l'écoutent, à tous ceux qui pleurent, à tous ceux qui aiment encore malgré la douleur, soyez tendres avec les cœurs blessés. Car dans leurs fissures se glisse la lumière.